Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est merveilleux, il s'appelle Yoshua Hamashiach. Bien-aimés, éternel et merveilleux, nous venons encore devant vous ce soir parce que nous avons un rendez-vous. Et ce rendez-vous est vraiment merveilleux pour nous parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas un rendez-vous pour les choses de ce monde, mais c'est un rendez-vous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il ne change pas. Il est aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Bien-aimé, Dieu merveilleux qui a fait que moi et toi, nous venons devant son trône de gloire, bien-aimé. À cette heure-ci, bien-aimé, il y a beaucoup d'entre nous, bien-aimés, qui ne sont pas debout. Et l'éternel Dieu a fait que moi et toi, nous soyons debout à cette heure-ci, bien-aimés. Il est merveilleux, ce Dieu, il ne change pas. Il s'appelle Yoshua Hamashiach, bien-aimé. Et je bénis le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin, car il est merveilleux. Il a voulu que moi et toi, nous soyons devant son trône. Et j'aimerais qu'avant toute chose, nous puissions incliner nos têtes devant le roi des rois ainsi que nos cœurs pour dire un grand merci à ce Dieu d'Israël qui nous a protégés tout au long de la semaine du lundi jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés. Inclinons nos têtes et nos cœurs pour dire à ce Dieu un grand merci. Tendre Père, nous venons devant ton trône de gloire, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous inclinons nos têtes devant toi, éternel Dieu de gloire, car tu es merveilleux. Nous venons te dire merci, car tu es le Dieu Tout-Puissant, toi qui ne changes pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as protégés tout au long de la semaine, Père éternel, nous te disons merci, Seigneur. Dieu de gloire, il y a eu des gens qui sont devenus des cadavres, éternel Dieu Tout-Puissant. Mais toi, éternel Dieu de gloire, tu nous as protégés, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous ne t'avons rien donné, Père éternel Dieu de gloire. Ce n'est que par ta grâce, Père éternel, ton amour, ta miséricorde, éternel Dieu Tout-Puissant, que nous sommes en vie, Père éternel Dieu de gloire. Père éternel, ce soir, nous venons devant ton trône de gloire, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant toi, les lions de la tribu de Juda. Et sommes-nous reconnaissants de te dire un grand merci pour tous ces bienfaits, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te disons un grand merci, Père éternel, pour ta bonté et ta miséricorde, ton amour vis-à-vis de nous, Père éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de gloire, Père éternel, pour un rendez-vous ce soir, Père éternel, pour parler de ta part, pour écouter la bonne nouvelle, Père éternel, que tu veux nous parler ce soir, Père éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous laissons ce moment merveilleux entre tes saintes mains. Père éternel, sommes-nous reconnaissants, Père éternel, nous ne sommes pas dignes devant toi. Père éternel, nous ne sommes pas dignes, c'est pour cela que nous venons devant ton trône de gloire. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant. Père éternel, pardonne-nous, Père éternel Dieu de gloire, car nous avons péché à travers nos pensées, à travers nos idées, Père éternel. Nous avons péché, Père éternel, à travers nos actes, Père éternel, nos oreilles, Père éternel, nos bouches, nos yeux, Père éternel, nous avons péché, Père éternel. Pardonne-nous, Père éternel, ce soir. Nous te demandons de nous pardonner, Père éternel. Si toi tu ne pardonnes pas, qui d'autre va nous pardonner, éternel Dieu de gloire? Pardonne-nous ce soir, Père éternel. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, ce soir, Père Dieu de gloire. Père, pardonne nos péchés, car nous ne sommes pas dignes devant toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Père éternel, de nous pardonner ce soir. Pardonne-nous, Père éternel. Et cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Père éternel, tout au long de ces programmes, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Père éternel, tout au long de ces programmes, éternel Dieu de gloire. Papa, viens nous assister, Père éternel. Viens nous assister, éternel Dieu de gloire. Toi qui es merveilleux, viens nous assister, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous avons besoin que tu nous assistes ce soir. Papa, fais que tout ce qui sortira de ma bouche, Père éternel, soit ainsi dit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Utilise-moi, Père éternel, comme le canal, Père éternel, de bénédiction de ton peuple ce soir, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes reconnaissants, Père éternel. Papa, utilise-moi puissamment au nom puissant de Jésus-Christ ce soir, car tu es merveilleux.
toi qui ne changes pas, Yoshua Mashiach. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, laisse que cette parole, Père éternel, qui sortira de ma bouche, Père éternel, pénètre la vie de tes enfants ce soir, Père éternel, de ton peuple, Père éternel, afin que cette parole, Père éternel, apporte, Papa, la tranquillité, la paix, Papa, la joie, ainsi que les changements au nom puissant de Jésus-Christ. La transformation éternelle, Dieu Tout-Puissant, la repentance, car tu es merveilleux, Dieu de gloire. Nous bénissons ton Seigneur, car tu es merveilleux, éternel, Dieu Tout-Puissant. Toi qui ne changes pas, Père éternel, nous t'élevons, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce soir, je viens devant toi, toi qui es déjà connecté, je bénis l'Éternel pour ça. Et j'aimerais que tu commences déjà à partager cette vidéo, bien-aimé, car ce message, le message de ce soir est pour moi et toi, bien-aimé. Je n'aimerais pas que tu puisses garder cela juste pour toi. J'aimerais que tu puisses partager avec les autres parce que c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu ce soir, bien-aimé. Partageons ce message pendant que nous sommes déjà en ligne. Nous qui sommes déjà en ligne, partagez déjà ce message afin que le peuple de Dieu aussi puisse avoir la possession de ces messages ce soir, bien-aimé. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui est intitulé « Avec la foi en Christ, une vie nouvelle peut ouvrir devant toi. » Avec la foi en Christ, une nouvelle vie peut ouvrir devant toi. Bien-aimé, c'est dans le livre de Marc. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous allons lire dans le livre de Marc 5. Dans nos Bibles, bien-aimés. Livre de Marc, chapitre 5. Bien-aimés, ce message ce soir, c'est pour moi et toi. J'aimerais que nous soyons attentifs pendant que nous allons commencer à suivre ces messages, bien-aimés. Ne soyons pas distraits, bien-aimés. J'aimerais que nous soyons attentifs, moi et toi. Le livre de Marc, chapitre 5, verset 25 jusqu'au 34e verset. Livre de Marc, chapitre 5, au 25e verset jusqu'au 34e verset. Je vais faire la lecture au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu le 25e verset. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empurant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et il dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. La parole divine de Dieu vivant. Bien-aimés,
J'espère que nous connaissons bien cette histoire. Nous avons déjà écouté cette histoire. Ce n'est pas la première fois d'écouter cette histoire. C'est l'histoire de cette femme de la perte de sang. Mais ce soir, l'Éternel a voulu que moi je parle de cette histoire. Parce qu'il y a quelque chose qui va être opéré pendant ces messages que l'Éternel a préparés pour moi et toi. C'est pour cela que j'aimerais que, bien aimé, tu sois attentif pendant ces messages. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Il y aura un échange. L'échange qui s'est passé entre cette femme et Christ. Pendant ces messages aussi, tout est possible avec la foi. C'est pour cela que notre thème est intitulé « Avec la foi en Christ, une nouvelle vie peut s'ouvrir devant toi. » Bien-aimés, ici nous voyons que la base de toutes choses, de tous ces changements pour la vie de cette femme, c'était la foi. La base de toutes choses, bien-aimés. Pour cette femme, c'était la foi. Or, si cette femme n'avait pas la foi, en réalité, je ne crois pas que cette femme allait être guérie. C'est ça que je pense comme réalité, je ne crois pas. Mais la base de la guérison, du changement de la vie de cette femme, c'était la foi, bien-aimé. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions être connectés avec l'Esprit de Dieu, afin que nous ayons la foi pendant ce message, que nous puissions avoir la foi en nous, en écoutant ce message. Avec la foi, tout peut changer. Tout peut changer, bien-aimé. Ce soir, tout peut changer, bien-aimé, avec la foi. Et la question que moi je m'aimerais poser ce soir, que dit la Bible sur la foi? Est-il important d'avoir la foi dans notre vie? En qui et en quoi devons-nous avoir la foi? D'où vient notre foi? À quoi ressemble la vraie foi? Qu'advient-il de ceux qui n'ont pas la foi? Quelles sont les récompenses pour ceux qui ont la foi selon la Bible? Alors si nous prenons notre Bible dans le livre de Hébreux, au verset 11, plutôt au chapitre 11, livre de Hébreux, chapitre 11, au premier verset. Prenons nos Bibles. Nous allons écouter ce que la Bible nous parle à propos de la foi. Hébreux, chapitre 11, premier verset, j'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, une assurance. Bien aimé. La foi, c'est une assurance. Je ne parle pas d'une assurance de ce monde comme nous avons des assurances de vie. Quand une personne décède, il y a une organisation qui va prendre en charge et puis donner l'assurance vie. Non. La foi, c'est une assurance pour la vie éternelle, bien aimé. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la folie, bien-aimé. Auprès des gens qui n'ont pas la foi, auprès des gens qui n'ont pas Christ. Quand nous parlons de la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les gens nous trouvent comme si nous sommes des fous. Je suis malade. Les médecins n'ont pas pu me sauver. Et moi, avec la foi, je dis que les médecins ont fait tout. Je parle devant le médecin. Mais moi, je serai sauvé. Les médecins se disent, mais tu es un fou. Nous, on a fait tout. Tu n'es pas sauvé. Qui va te sauver? Or, ils oublient qu'il y a un médecin par excellence qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et si j'avance au 6e verset, or, sans la foi, toujours Hébreux chapitre 11, 6e verset, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, une bonne chose encore ici sur la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, bien-aimé. C'est ça le problème avec nous, les enfants de Dieu, bien-aimés. À des fois, nous nous approchons de Dieu, nous pensons que nous avons la foi, mais nous doutons au fond de nous, bien-aimés. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Avec l'assurance, nous ne pouvons plus y avoir la doute.
avec l'assurance à Jésus-Christ, nous ne pourrons plus avoir de doute. Mais nous nous approchons de Dieu, disons que nous cherchons Dieu, mais nous avons de doutes. Et quand la foi est déjà doutée, ce n'est plus la foi, bien-aimé. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, quand tu t'approches de Yoshua Mashiach, qui est notre Seigneur, avec la foi qui est la ferme assurance, bien-aimé, il va se révéler à toi et il sera le rémunérateur parce que tu es en train de le chercher en esprit et en vérité ce soir. Bien-aimé, pourquoi je parle de cette définition biblique de la foi? Parce que cette femme, pour être sauvée, il avait la foi, bien-aimé. Cette femme, pour être sauvée de cette maladie, bien-aimé, il avait la foi, bien-aimé. Laisse-moi te dire ce soir que tu peux prier, bien-aimé. Tu peux parler en langue, bien-aimé. Tu peux avoir des prophéties, bien-aimé. Mais si tu n'as pas la foi, bien-aimé, rien ne va se passer, bien-aimé. Rien ne va se passer, bien-aimé. Parce que tu pries à Dieu sans la foi, bien-aimé, il n'y aura rien qui va s'opérer, bien-aimé. Mais cette femme, malgré toute la vie qu'elle avait passée avec cette maladie, bien-aimé, la Bible nous dit, elle a traversé 12 ans de cette maladie, bien-aimé. Mais avec la foi, bien-aimé, ce jour-là, il a dit, non, c'est fini. C'est fini, plus question. Bien-aimé, nous allons voir ces passages ou cette histoire dans les 3 passages, Matthieu 9, 20, Luc 8, chapitre 8, 43 à 48, et Marc 5, au 25e verset jusqu'au 34e verset. Mais moi, j'utilise Marc chapitre 5, au 25e verset jusqu'au 34e verset. Bien-aimé, j'entre maintenant en profondeur de ces messages ce soir, bien-aimé. La Bible nous dit que cette femme était malade de perte de sang depuis 12 ans, bien-aimé. Selon la loi, elle était impure. Elle devait rester dans l'isolement. Si nous regardons dans le livre de Lévitique, au chapitre 15, au 19e verset jusqu'au 33e verset, nous allons comprendre pourquoi cette femme était considérée impure. Lévitique, chapitre 15, verset 19 jusqu'au 33e verset. Cette femme, bien-aimée, était considérée une femme impure à cause de cette maladie. Or, le livre de Lévitique nous parle qu'à cette époque, pendant que les femmes étaient dans leur période de femmes, pendant qu'ils voyaient leur sang, ils ne pouvaient pas rester avec les gens parce qu'ils étaient considérés impurs. Et tout ce que les femmes touchaient pendant qu'ils étaient dans cette période, il fallait que cela soit écarté des hommes. Donc les femmes, à cette époque, pendant leur période de femmes, ils étaient considérés des impurs. Et imaginons-nous, cela arrive dans un mois, dans la vie d'une femme, d'avoir ses règles. Et cela ne prend pas beaucoup de jours, maximum, je pourrais dire 5 jours à 7 jours. Mais cette femme a vécu cela pendant 12 ans, bien-aimé. Pendant 12 ans, bien-aimé. Et cette femme, elle était écartée des hommes, bien-aimé. Elle était mise dans un endroit enclavé, bien-aimé. Parce qu'elle était impure. Elle était considérée impure, bien-aimé. Elle était vraiment faible, bien-aimé. Marc nous donne un peu de détails sur la condition de cette femme. Marc, il dit, elle était beaucoup souffert, cette femme. Elle avait vu beaucoup de médecins. Elle s'était ruinée. Elle n'était pas soulagée. Et son état plutôt empiré à chaque visite, bien-aimé. Elle a attendu parler de Jésus. Cette femme a attendu parler de Jésus. Après avoir marché pendant 12 ans, bien-aimé. Après avoir consulté de médecin pendant 12 ans, bien-aimé. Cette femme a écouté les gens parler de Yoshua Hamashiach, bien-aimé. Et cette femme a dit, oui, maintenant c'est mon jour. Mon jour est arrivé, bien-aimé. Mon jour est arrivé, bien-aimé. Cette femme a dit, mon jour est arrivé, bien-aimé.
Et la Bible nous dit, cette femme s'est approchée de Christ par derrière. Donc, elle a vu la foule, mais elle ne pouvait pas percer la foule afin qu'il soit aperçu. Il fallait qu'elle passe par derrière, bien-aimé. Pourquoi cette femme a passé par derrière, bien-aimé? Parce que cette femme était considérée comme impure, bien-aimé. Si elle était aperçue devant la foule, elle ne pouvait pas s'approcher de Christ, bien-aimé. Il fallait que cette femme se cache, bien-aimé. Parce qu'elle était considérée impure. Parce qu'à chaque fois qu'elle s'approchait de gens, elle pouvait aussi contaminer ces gens-là. C'est pour cela que cette femme était approchée par derrière. Elle était entrée par derrière de la foule pour s'approcher de Christ. Et puis, la Bible nous dit, elle s'est protégée, elle s'est couverte à cette femme, pour que les gens ne voient pas. Bien-aimé, la foule dont cette femme, où la Bible nous parle ce soir, bien-aimé, la foule dont cette femme a évité ce soir, bien-aimé, peut-être c'est notre entourage aussi, bien-aimé. Peut-être les gens qui nous entourent aussi, bien-aimés. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir, pendant que notre Christ était livré, c'était la foule qui avait décidé sa mort, bien-aimé. Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, ma soeur, mon frère, toi qui me suis ce soir, toi qui m'écoutes, bien-aimé, cette femme avait compris que cette foule, c'est la même foule qui ont décidé que cette femme soit en dehors de la ville, ou soit en isolement, bien-aimé. Et cette femme avait compris, s'il s'approchait de cette foule, afin qu'elle soit aperçue, cette foule allait encore le rejeter. Mais cette femme s'est cachée. Elle a passé par derrière pour s'approcher de Christ, bien-aimé. Et ce soir, moi, je vais te dire une chose. Il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie, bien-aimé. Écoute ce que je vais te dire ce soir. Il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie, bien-aimé. Il ne faut pas que tu parles à la foule, bien-aimé. Il ne faut pas que tu présentes tes doléances devant la foule, bien-aimé. Il ne faut pas, bien-aimé, toi qui me suis ce soir. Il ne faut pas que tu présentes tes doléances devant la foule. La foule, ce sont les gens qui t'entourent, bien-aimé. Tu ne sais pas leur cœur, bien-aimé. Tu ne sais pas leur esprit, bien-aimé. Ils peuvent se présenter devant toi comme des agneaux, mais leur cœur, ce sont de loups ravisseurs, bien-aimé. Toi, chaque fois, quand tu as un problème au niveau de ton foyer, bien-aimé, quand tu as un problème de ta vie, bien-aimé, la première personne à parler, ce sont les gens qui t'entourent, bien-aimé. Tu mets Jésus-Christ à l'écart, bien-aimé. Cette femme avait mis Jésus-Christ à l'écart pendant 12 ans, bien-aimé. Mais elle avait compris que j'avais mis Jésus-Christ à l'écart pendant 12 ans. Je n'ai aucune solution. Et quand elle a compris que la solution était entre les mains de Yoshua Mashiach, elle a dit non, maintenant là, je ne peux plus passer à Percy. Que les gens me voient, il faut que je me cache. Cache-toi devant les gens et fais-toi apparaître devant Jésus-Christ par tes prières, bien-aimé. Cache-toi devant les gens de ce monde. Fais-toi apparaître devant l'agneau immolé par tes prières, par tes sacrifices, bien-aimé. Cette femme s'est cachée devant la foule, mais il s'est fait apparaître devant Yoshua Mashiach, bien-aimé. Ce soir, moi je viens te parler. Cache-toi devant la foule, bien-aimé. Cache-toi devant la foule, bien-aimé. À chaque fois que tu as un problème, bien-aimé, la première personne à consulter, si tu es marié, avant même que tu expliques à ton époux, à ton épouse, commence premièrement à expliquer à Dieu, parce que Dieu est au-dessus de tout le monde, bien-aimé. Mais toi, des fois, tu laisses Dieu, tu laisses ton époux ou ton épouse, tu expliques aux gens que toi, tu as trouvés ici en Europe ou en Occident. En Afrique, tu n'as jamais connu ces gens. Mais ici, tu as donné toute ta vie à ces gens. Tu as donné toute ta vie à ces gens. Et tu as mis Dieu à l'écart, bien-aimé. Laisse-moi te dire ce soir, évite la foule, bien-aimé. Il faut savoir, ces gens-là se présentent devant toi. Ils se disent qu'ils t'aiment, ils sont tes amis, bien-aimés. Mais peut-être ils ne sont pas tes amis. Ils peuvent être tes amis. Est-ce qu'ils sont les amis aussi de ton Dieu? La relation qu'ils ont, peut-être tu peux pousser une raison en disant qu'ils ont une bonne relation avec moi. Mais est-ce qu'ils ont aussi une bonne relation avec ton Dieu? La question qu'il faut poser, c'est ça, bien-aimé. Parce que quand tu t'exprimes devant ces gens, quand tu t'exposes devant ces gens, si ces gens ont la même relation avec ton Dieu, ça sera une bonne chose. Parce que quand tu t'exprimes devant eux, ils vont prendre ta requête pour amener devant ton Dieu. Parce que vous avez le même Dieu. Mais s'ils n'ont pas une bonne relation avec ton Dieu, bien-aimé, tu imagines ce qui peut arriver.
Et à chaque fois quand tu t'exposes devant ces gens, en espérant une solution, tu n'as jamais eu de solution. Et au contraire, la situation fait qu'empirer, bien-aimé. Ce soir, si tu m'écoutes, bien-aimé, je t'exhorte, bien-aimé, commencer, la première personne à expliquer tes problèmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Évitez la foule, évitez les gens qui t'entourent, bien-aimé, malgré leur gentillesse, malgré leurs relations, mais il faut savoir si la même relation qu'ils ont avec toi, ils ont aussi cette relation avec ton Dieu, bien-aimé. Cette femme, la Bible nous dit, elle a évité la foule, bien-aimé. Parce qu'elle savait si elle se présentait devant la foule allait encore le rejeter pour la deuxième fois. Parce qu'elle était considérée impure, bien-aimé. Et la Bible dit, cette femme s'est approchée de Christ par derrière. Cette femme s'est approchée de Christ par derrière, bien-aimé. Elle pouvait aussi rester dans la foule et peut-être que Jésus allait toucher sa vie et après elle serait guérie. Elle pouvait aussi se dire, bon, moi si je reste à la foule comme Jésus-Christ est en train d'opérer des miracles, je vais rester dans la foule comme les autres aussi. Après Jésus-Christ va me voir et puis il va me toucher et guérir. Mais cette femme était déterminée, bien-aimée. Elle a dit, moi, j'ai beaucoup attendu pendant 12 ans, mais aujourd'hui, non, bien-aimée. Cette femme était déterminée avec sa foi. Elle avait une foi agitante, bien-aimée. Cette femme, elle avait une foi agitante, bien-aimée. La femme a dit, non, moi je ne resterai pas dans la foule. Je dois me manifester. Je ne me manifesterai pas devant la foule, mais je me manifesterai devant le roi des rois. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui se disent, oh non, moi j'attends le temps de Dieu, bien-aimé. Mais tu attends le temps de Dieu, oui. Mais est-ce que tu t'approches de Dieu? Tu ne peux pas attendre le temps de Dieu en espérant que Dieu va venir vers toi. Non, bien-aimé. Si tu attends le temps de Dieu, bien-aimé, il faut que tu t'approches de Dieu, bien-aimé. C'est ça que cette femme avait fait, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens nous disons que je prie Dieu, j'attends le temps. Nos sœurs, surtout quand l'âge avance, bien-aimé, ils se disent que non, j'attends le temps de Dieu. Mais tu attends le temps de Dieu, oui, bien sûr. Mais est-ce que tu cherches la face de l'Éternel? Tu ne peux pas attendre le temps de Dieu en restant sans rien faire, en espérant que Dieu va venir vers toi. Négatif, bien-aimé. C'est nous devons aller vers Dieu. Quand nous attendons le temps de Dieu, nous devons nous approcher de lui, bien-aimé, afin qu'il se révèle à nous, bien-aimé. C'est ça que cette femme avait fait, bien-aimé. Elle a dit, je ne resterai pas dans la foule. Oui, je ne veux pas que la foule me voie, mais moi, je vais faire un pas vers celui qui est le sauveur. Et ce soir, moi, je vais te dire une chose, bien-aimé. Faisons un pas vers Jésus, car c'est lui qui a la solution à tous nos problèmes, bien-aimé. Peut-être pendant que tu es en train d'écouter ce message, tu es malade. Il y a cela longtemps, le médecin on dit, il n'y a pas de solution, il te donne que des calmants, bien-aimé. Tu as des problèmes financiers, tu as des problèmes spirituels, bien-aimé. Mais ce message pour toi ce soir, bien-aimé. Moi, je n'aimerais pas que tu attends juste que Dieu vienne te toucher, bien-aimé. Non, tu dois t'approcher de Dieu, bien-aimé. C'est ça que cette femme avait fait, bien-aimé. Cette femme s'est approchée de Dieu, bien-aimé. Cette femme s'est approchée de Dieu, bien-aimé. Cette femme a fait taire toutes ses voix, ses craintes, ses obstacles, ses interdits. Elle s'est approchée de Jésus-Christ. Elle a touché le bord de son vêtement d'après la loi. Elle le rendait impur en faisant cela. Sa foi était plus grande que cela, bien-aimé. D'après la loi, si cette femme s'approchait de Christ, elle allait rendre Christ impur. Mais cette femme avait dit, je sais bien que ma foi est plus que cette loi. Et la personne qui est devant moi, il est aussi au-dessus de la loi. C'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et cette femme, bien-aimé, elle a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ, bien-aimé. Cette femme, elle ne s'est pas arrêtée dans la foule, bien-aimé. Elle a dit, il faut que j'avance. Il faut que j'avance afin que je sois sauvé. Je ne peux pas rester là. Il faut que j'avance, bien-aimé. Tu es malade, tu as des problèmes. Et toi, tu attends que Dieu vienne vers toi, bien-aimé. Tu ne peux pas attendre Dieu de venir vers toi, bien-aimé. Tu dois t'approcher de Jésus-Christ en priant, bien-aimé. Toi, tu as des problèmes, tu ne pries même pas, bien-aimé. Tu es toujours dans la distraction, bien-aimé. Tu es toujours dans la distraction, bien-aimé. Moi, je me pose la question, quand nous prêchons, bien-aimé, pourquoi les gens ne sont pas en ligne comme les gens qui font des humours? Et vous voyez, beaucoup de gens sont en ligne pour dire n'importe quoi.
commenter de n'importe quoi. Mais quand nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth, les gens nous évitent, bien-aimés. Mais nous avons des problèmes sérieux, bien-aimés. Tu es souffrante, mais tu es encore dans la distraction, bien-aimé. Au lieu, à la place de chercher la présence de Dieu, à la place de rester dans la présence de Dieu, provoquer la présence de Dieu dans ta vie, bien-aimé, par des prières, toi tu es encore dans les distractions, bien-aimé. Et ta situation est en train d'empirer, bien-aimé. Ta maladie est en train d'empirer, bien-aimé. Tes problèmes sont en train d'empirer, bien-aimé, parce que tu es dans la distraction, bien-aimé. Et beaucoup d'entre nous, nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'avons même pas le temps de prière, bien-aimé. Pendant la journée, peut-être tu peux passer toute une journée à la maison, mais tu ne prends même pas le temps de prier. Or, on s'approche de Dieu que par des prières, bien-aimés. Par des sacrifices, bien-aimés. Avec la foi en Christ, bien-aimé, une nouvelle vie peut s'ouvrir devant toi, bien-aimé. Avec la prière, bien-aimé, et la foi en Christ, bien-aimé. Il y a des couples qui n'arrivent même pas à prier ensemble, bien-aimés. Vous êtes mariés, vous êtes des chrétiens, mais vous ne priez jamais ensemble, bien-aimés. Et comment est-ce que vous espérez avoir une vie prospère, bien-aimés? La Bible dit, quand vous êtes mariés, vous êtes devenus une seule chair, bien-aimés. Mais vous, vous êtes ensemble. Vous ne priez même pas ensemble, bien-aimés. Chacun prie à son ton. Peut-être l'autre prie, l'autre aussi ne prie pas. Regardons comment nous ouvrons de portes afin que les diables entrent et détruisent notre foyer. Beaucoup de foyers, aujourd'hui, beaucoup de familles sont détruites à cause de manque de la prière, bien-aimés. À cause de manque de la prière, bien-aimés. Nous sommes appelés des chrétiens, mais nous ne prions pas, bien-aimés. Vous êtes mariés, mais vous ne priez pas ensemble. Oh, la force d'un couple, la force d'une famille, c'est quand vous êtes unis dans la prière, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, tu es marié, bien-aimé, tu vis avec ta femme ou ton mari à la maison, bien-aimé, que vous ne priez pas ensemble. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, restaurez la prière d'ensemble, bien-aimé. Parce que ça va même protéger la vie de vos enfants, bien-aimés. Ça va même protéger votre vie, bien-aimés. Nous devons s'approcher de Dieu, bien-aimés. Pendant que nous sommes en train d'attendre le temps de Dieu, mais ne restons pas bras croisés, bien-aimés. Cherchons la face de l'Éternel dans la prière, bien-aimés. Cette femme avait compris. Elle avait perdu 12 ans de malheur, 12 ans de calvaire. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, bien-aimés. La Bible nous dit, cette femme était ruinée, bien-aimés. Mais elle n'avait aucune solution. Et quand elle a entendu parler de Yoshua Mashiach, elle a dit, c'est ma journée aujourd'hui. Aujourd'hui m'appartient. Elle a dit, malgré la foule, malgré que je suis considéré impur, mais je vais au moins aller. Je vais entrer, je vais faufiler là-dedans. Ce qui est important, c'est de voir cet homme de Yoshua Mashiach, le sauveur, l'agneau qui ôte le péché du monde. Et cette femme, bien-aimée, n'a pas attendu, bien-aimée. N'est pas resté dans la foule, bien-aimé. N'est pas resté dans la foule, bien-aimé. Toi, tu es toujours là dans la foule. Tu veux que le Seigneur vienne te toucher dans la foule, bien-aimé. Oh, tu dois agiter ta foi afin que tu te présentes devant Dieu, bien-aimé. Il y a d'autres guérisons, il y a d'autres solutions. Il ne faut pas attendre, bien-aimé. Il faut se précipiter. Dieu, ça lui fait du bien quand nous nous précipitons. C'est pour cela que la Bible nous dit, le royaume de Dieu, c'est pour le violent. Même la guérison aussi, c'est pour le violent, bien-aimé. Malgré que tu es malade, il faut être violent ou violente, bien-aimé, pour ta guérison, bien-aimé. Malgré la maladie, malgré les problèmes, ne sois pas là, peuré, bien-aimé. Il faut être violent ou violente, bien-aimé. Comme le royaume de Dieu pour le violent. Le violent, c'est dans le bon sens, bien-aimé. Provoquer ta guérison, provoquer ta bénédiction, provoquer ton élévation, bien-aimé. Par la prière. En provoquant la présence de Dieu dans ta famille, en provoquant la présence de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Et en ayant la foi, bien-aimé. Tu ne peux rien faire sans la foi, bien-aimé. Quand tu provoques la présence de Dieu pour ta guérison, pour les solutions de tes problèmes, bien-aimé, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Bien-aimé, cette femme, comme la Bible dit, elle a passé 12 ans, bien-aimé, 12 ans de maladie. Elle a gaspillé l'argent, bien-aimé. Elle a tout gaspillé, bien-aimé. Mais ce jour-là, dans la foule, elle a dit, non, moi, je ne serai pas là comme un téléspectateur. Non, 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 non.
Je ne serai pas là comme un téléspectateur. Non, 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 non. Moi, je suis là pour être guéri. Je ne peux pas être là dans la foule. Je sais quand Jésus-Christ va me voir. Peut-être aussi, il ne va pas me voir. Donc, je dois faire un pas. Et la femme s'est décidée de faire un pas. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui se disent que non, moi j'attends le temps de Dieu. Oui, je vois plutôt nos sœurs qui disent cela aussi, nos frères aussi. Nous sommes des chrétiens, nous disons souvent cela. Moi j'attends le temps de Dieu. Oui, le temps de Dieu, oui. Dieu est souverain, oui, je l'accepte. Dieu est miséricordieux, oui, je l'accepte. Dieu est amour, oui, je l'accepte. Tu attends le temps de Dieu, mais qu'est-ce que toi tu fais à l'attendant? Pendant que tu es en train de regarder ce que Dieu fera dans ta vie, qu'est-ce que tu es en train de faire toi? Tu ne peux pas attendre le temps de Dieu à croisant tes bras, bien-aimé. Il faut aller chercher Dieu. Dans tes prières, dans tes sacrifices, cherche la volonté de Dieu, cherche la face de l'Éternel. Il va se révéler à toi, bien-aimé, et il va donner la solution à ta vie, bien-aimé. Beaucoup ont manqué de mariage à cause de ça. L'homme s'est présenté devant toi. Et toi, tu dis que moi, j'attends le temps de Dieu parce que cet homme, je vois cet homme, elle n'a pas vraiment mes choix. Les charismes que moi, j'aime dans un homme, je ne vois pas en lui. La beauté que moi, j'aime dans une femme, je ne vois pas en elle. Et tandis que Dieu avait mis cette personne devant toi, mais parce que tu n'as pas la vie de prière, tu n'arrives pas à discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi. Et tu vas attendre longtemps et la mort aussi va te visiter, bien-aimé. Laisse-moi te dire la vérité ce soir. Beaucoup de gens ont fait cela et ils ne sont plus en vie. Et avant de mourir, peut-être ils ont dit que Dieu est, comment dirais-je, Dieu est méchant, Dieu a abandonné, mais peut-être elle a fait passer ou il a fait passer plusieurs proposantes devant elle, parce qu'elle se disait que non, ce n'est pas mon choix. Mais elle ne provoquait pas la présence de Dieu pour avoir comment dirais-je, l'esprit de discernement pour savoir si cette personne, c'était la personne que Dieu avait préparée pour elle ou pour lui. Bien-aimé, ma soeur, toi qui m'écoutes, il y a des gens qui se présentent devant toi. Tu fais passer ces gens-là parce que tu n'as pas la vie de prière. Tu n'arrives pas à discerner, bien-aimé. Ces gens que tu fais passer parce qu'ils ne sont pas beaux, parce qu'ils ne sont pas des hommes de taille que toi tu cherches, ou ne sont pas de femmes de taille que toi tu cherches. Bien-aimé, écoute-moi, je vais te dire. La personne que toi tu fais passer, c'est peut-être la personne que Dieu a envoyée pour toi. Mais par manque de prière, par manque d'esprit de discernement, tu fais passer ces gens. Et toi, tu es en train d'attendre toujours le temps de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu attendras longtemps. Parce que tu n'as pas la vie de prière, tu n'arrives pas à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Laisse-moi te dire la vérité, bien-aimé. Et quand une autre personne va prendre cette personne, ou cette femme, ou cet homme, et Dieu va déramer l'onction sur elle, l'huile d'onction. Et là, l'homme commence à briller, ou la femme commence à briller. Et tu commences à dire aux hommes, ah, cet homme-là, c'est mon homme. Et la femme-là, c'était ma femme. Non, tu l'avais refusé. Par manque de discernement, par manque de vie de prière, bien-aimé. Mais cette femme, que la Bible nous parle ce soir, cette femme avait compris. Avait compris pendant qu'elle était dans la foule, bien-aimée. Cette femme avait compris. Elle avait compris que moi, je ne peux pas rester ici attendre. Non. J'ai trop attendu pendant 12 ans. Et comme je suis devant cet homme de Yoshua Mashiach, je n'attendrai plus. Il faut que je fasse un pas devant. Il faut que je m'approche de lui. La Bible dit, elle est entrée par derrière. Cette femme n'a pas cherché à parler avec Jésus-Christ. Non, la Bible ne me dit pas que cette femme a parlé à Jésus-Christ. Non. Cette femme n'a pas cherché que Jésus-Christ arrive à remarquer que cette femme, elle est devant lui. Non. Cette femme, elle est entrée par derrière. Comme elle avait la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration de choses qu'on espère. Mais les gens ne voient pas. Mais nous espérons que nous allons recevoir ces choses. La ferme assurance que cette femme avait, avec la foi agitante, elle a dit, je vais m'approcher de cet homme, car cet homme a ma délivrance, car cet homme a ma guérison, bien-aimé. Toi qui souffres ce soir, je viens t'exhorter, je viens te fortifier, bien-aimé. Tu as tant de pensées, bien-aimé. Tu t'es confié aux gens de ce monde, bien-aimé. Tu t'es confié aux médecins, bien-aimé. Aucune solution, bien-aimé. Je t'apporte cette bonne nouvelle ce soir.
confie-toi à l'Éternel. Car tous ces gens qui se confient à l'Éternel, ils ne sont jamais dessus, bien-aimé. Cette femme, elle était dessus pendant 12 ans, bien-aimé. Dessus, il y avait la déception dans sa vie pendant 12 ans. Mais dans une seule journée, bien-aimé, dans une seule journée, bien-aimé, cette femme a compris que cet homme, c'est lui le sauveur. Elle s'est confiée à l'agneau immolé et elle était guérie. En instant même. Après 12 ans, bien-aimé, 12 ans qu'elle s'est confiée. Elle s'est confiée au médecin, bien-aimé. Elle s'est confiée au tradipraticien, bien-aimé. Elle s'est confiée, bien-aimé. Mais, juste une journée, elle a pris une décision. Avec la foi. Elle a pris une décision. Avec la foi. Elle a dit, moi je m'approcherai de cet homme. Je n'ai pas besoin qu'il me touche. Je n'ai pas besoin qu'il me voie. Mais moi je m'approcherai de cet homme. Même toucher le bord de ses vêtements. Je sais bien que je serai guéri. Car cet homme a une puissance immense. Cet homme a une puissance immense. Laisse-moi te dire ce soir. L'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth, a une puissance immense. Même par la prière, elle peut te visiter, bien-aimé, ce soir. Même par cette parole que je suis en train de prêcher ce soir. Car cette parole est la vie. Cette parole s'est faite chair. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est prêt pour te toucher ce soir, bien-aimé. Ayons juste la foi, bien-aimé. Cet homme qui m'a guéri de la maladie des reins, bien-aimé, il ne change pas. Cet homme qui a guéri cette femme de perte de sang, il ne change pas. Il ne change pas, bien-aimé. Le médecin te déclare que tu n'as plus de problème de reins, tes reins fonctionnent normalement, sans aucun problème. Bien-aimé, ça doit être que Jésus-Christ qui peut opérer ce genre de choses. Ça doit être que Jésus-Christ qui peut faire ce genre d'opérations sans cicatrice. Moi qui vous parle, j'étais mourant, bien-aimé. Gauche et droite, l'insuffisance rénale, bien-aimé. Mais l'Éternel est Dieu que nous prions. Il s'est révélé à moi. Il a passé son opération spirituelle, bien-aimé. C'est la même chose que l'Éternel Dieu avait fait à cette femme. Jésus-Christ a senti quelque chose. Yoshua Mashiach a senti quelque chose. Il a senti qu'il y avait une portion de lui, de sa puissance qui était dégagée. Il y a eu un échange, bien-aimé. Pendant que nous cherchons la face de l'Éternel, en esprit et en vérité, il doit être, nous devons sentir, nous devons voir des échanges. Il y a eu un échange, bien-aimé. La Bible nous dit, il y a eu un échange, bien-aimé. Il y a eu un échange, bien-aimé. Il y a eu ce qu'on appelle transfert, bien-aimé. L'atmosphère de cette femme a changé ce jour-là. L'histoire de cette femme a changé ce jour-là. L'histoire de cette femme a changé ce jour-là. La femme a cherché une nouvelle vie dans sa vie, bien-aimé. C'est pour cela que notre thème a été intitulé « Avec la foi en Christ, une nouvelle vie peut s'ouvrir devant toi, bien-aimé. » Et cette femme, ce jour-là, elle avait une nouvelle vie, bien-aimé. Elle avait une nouvelle vie, bien-aimée. Elle qui était considérée comme impure. Mais ces jours-là plutôt, bien-aimé. Ces jours-là, bien-aimé, cette femme était guérie. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Toi qui es dans une famille, bien-aimé, que vous utilisez encore vos cultures ou le séance là de purification traditionnelle, bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, toutes ces choses sont l'œuvre de l'ennemi Satan, bien-aimé. Sont les œuvres de l'ennemi Satan, bien-aimé. La purification, ce n'est pas en faisant ces cérémonies de capter la tête d'un coq et puis verser son sang, non. Nous avons déjà le sang de l'agneau immolé qui a été versé pour nous. Vous ne pouvez plus capter les têtes des animaux pour verser pour la purification. C'est fini. Il y a une personne qui s'est livrée à la croix de Golgotha. Il s'est fait l'agneau à cause de nous. Son sang est versé à cause de nous, bien-aimés. C'est ça la purification. La purification, c'est le sang de l'agneau immolé, bien-aimé. Personne ne te trompe avec vos cérémonies de famille, bien-aimé. Si tu demeures encore à ces choses, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, bien-aimé, détache-toi de ces choses, bien-aimé. Car toutes ces choses ne t'apporteront jamais la purification, bien-aimé. La purification, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Le sang qui a été immolé, l'agneau qui a été immolé, le sang qui a été coulé à Golgotha, ça nous a déjà purifiés, bien-aimé. C'est juste appeler le sang de l'agneau.
Bien-aimés, aujourd'hui, il y a des faux prophètes, bien-aimés, surtout les femmes. Les femmes, je parle de vous. Ce n'est pas parce que je suis en train de prêcher l'histoire de cette femme, mais je parle souvent de femmes. Ce soir, je parle de femmes. Les femmes, vous n'aimez pas écouter les gens vous parler que non, il y a un prophète qui est arrivé là, il est en train de faire des miracles. Sans l'esprit de discernement, vous vous jetez d'un coup. Et à des fois, vous n'informez même pas vos maris à la maison. Moi, je vis cela à Luanda, quand j'étais à Luanda. Il y a un homme, je ne sais pas si c'est un homme de Dieu, je ne crois pas. Que Dieu me pardonne. Je ne suis pas là pour juger les gens, mais je ne crois pas. Il prenait les femmes d'autrui et il prenait les seaux, il mettait l'eau dedans avec l'huile d'onction, il déshabillait les femmes d'autrui pour baigner ces femmes, bien-aimées. Je me demande, dans ma Bible, j'ai cherché le verset qui me dit il faut baigner les gens quand ils sont impurs pour être purifiés. Je n'ai pas vu cela dans ma Bible, bien-aimé. Et les femmes d'autrui, bien-aimé. Je me demande pourquoi ce genre de pasteurs, ce genre de serviteurs de Dieu, quand ils veulent purifier ces femmes, ils n'appellent pas avec leur mari. Pourquoi ils appellent que les femmes? Si cette femme est impure et cette femme vit avec un mari, automatiquement, les maris aussi sont impurs. Mais pourquoi toi tu veux juste purifier la femme et non le mari? Vous appelez que les femmes pour être purifiées et le mari. Mais si tu purifies la femme et que la femme rentre encore avec son mari, et son mari aussi va contaminer encore la femme parce que le mari n'est pas purifié, bien aimé. Toutes ces choses, c'est l'œuvre du diable, bien aimé. Vous les femmes qui m'écoutez, bien aimé. Ayez l'esprit de discernement. Ayez l'esprit de discernement. Surtout quand le mariage commence à vous échapper, l'âge avance. Vous aimez trop prêter l'oreille. Vous aimez trop prêter l'oreille. Vous perdez l'espoir, bien aimé. L'âge est en train d'avancer, le mari n'est pas là, vous perdez l'espoir. Vous écoutez tout et vous acceptez tout, bien aimé. Il faut avoir l'esprit de discernement, bien aimé. Cherchons à savoir quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Mais pour savoir cela, il faut rester dans la présence de Dieu, dans la prière, bien aimé. Cette femme avait compris ces jours-là, bien aimé. Elle avait compris que j'ai perdu 12 ans parce que je me suis confié aux hommes, bien aimé, de ce monde. Or, ce jour-là, il avait compris qu'elle ne pouvait plus se confier aux hommes. Il fallait qu'elle se confie à l'éternel Dieu. Car Jésus-Christ est la solution, bien-aimé. J'arrive à la fin, bien-aimé. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Ce soir, Jésus-Christ est la solution de tes problèmes. Toi qui m'écoutes ce soir, Jésus-Christ est la solution à tes problèmes. Quelle que soit la maladie, bien-aimé. Quels que soient les problèmes, bien-aimé. Laisse-moi te dire que Christ est la solution à tes problèmes. Avec la foi, bien-aimé. Avec la foi, bien-aimé. Tout peut changer avec Christ, bien-aimé. Christ peut encore te redonner une nouvelle vie, bien-aimé. Avec la foi, bien-aimé. Avec la foi, Christ peut encore te donner une nouvelle vie, bien-aimé. Avec la foi, Christ peut encore te donner une nouvelle vie, bien-aimé. Avec la foi, Christ peut encore te donner une nouvelle vie, bien-aimé. Cette femme a touché le vêtement de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute au verset 28, la femme a dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. La femme, déjà quand elle s'approchait de Jésus-Christ, elle avait une détermination, une décision, bien aimée, en disant, moi, ce qui est important pour moi, c'est juste toucher cet homme. Qu'il me voie ou non, mais moi je vais toucher cet homme. Et elle est arrivée même à dire, je ne vais pas toucher sa peau, même ce vêtement. Avec sa foi agitante, elle a dit, je serai guérie. Cette femme a été guérie par le vêtement de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, imagine-toi cette femme, elle a été guérie par le vêtement de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous, Jésus-Christ s'est crucifié à la croix de Golgotha afin que nous ayons la vie sauve, bien aimé. Tu vois la différence, bien aimé. Je veux que tu arrives à comprendre ce soir. Cette femme, l'histoire nous dit que cette femme a été guérie de la maladie, de perte de sang pendant 12 ans, en touchant juste le bord, pas tout le vêtement de Jésus, mais juste le bord, le coin de ce vêtement, le bord de ce vêtement. Et cette femme était guérie. Et bien aimé, à combien plus forte raison, nous,
C'est Jésus-Christ qui s'est livré à la croix afin que nous ayons la vie sauve. Il a donné sa vie afin que moi et toi, nous soyons sauvés. Mais comment nous n'arrivons pas à être guéris de nos maladies, bien-aimés? Comment nous n'arrivons pas à trouver la solution à nos problèmes, bien-aimés? Comment nous n'arrivons pas à se débarrasser de nos problèmes familiales ou nos problèmes spirituels, bien-aimés? Parce qu'il y a quelque chose, bien-aimés. Parce que nous n'avons pas la foi, bien-aimés. Parce que nous ne prenons pas le temps dans la prière pour provoquer la présence de Dieu, bien-aimés. Si cette femme avait la foi, elle avait juste touché le bord de vêtement de Jésus-Christ, elle a été guérie, bien-aimés. À combien plus forte raison, nous, c'est Jésus-Christ qui s'est livré à la croix, son sang est versé afin que nous ayons la vie sauve. Nous n'arrivons pas à être sauvés, bien-aimés. Il a donné sa vie pour moi et toi, bien-aimés. Il s'est sacrifié pour moi et toi, bien-aimés. Mais comment nous n'arrivons pas à être sauvés? Comment nous demeurons toujours dans le même problème, bien-aimés? Mais cette femme, Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour cette femme à l'époque, là, bien-aimés. Jésus-Christ était encore vivant, bien-aimés. Mais cette femme, avec la foi, elle avait juste touché le vêtement de Jésus-Christ de Nazareth. Elle était guérie, bien-aimés. Mais nous, à cause du sang de l'agneau, nous sommes sauvés, bien-aimés. À cause du sang de l'agneau, nous sommes purifiés, bien-aimés. À cause du sang de l'agneau, bien-aimés, nous sommes appelés de victorieux, bien-aimés. Mais comment nous n'arrivons pas, bien-aimés, à être guéris? Comment nous n'arrivons pas à avoir une nouvelle vie, bien-aimés? Parce que nous manquons la foi, bien-aimés. Nous doutons à tout ce que nous faisons devant Dieu, bien-aimés. C'est ça la cause, bien-aimés. Nous ne prenons pas le temps dans la prière, bien-aimés. Nous sommes plus dans la distraction de ce monde. Nous sommes plus sur les réseaux sociaux pour juste commenter et faire des vidéos banales, bien-aimés. À la place de chercher la présence de Dieu dans notre vie, bien-aimés. C'est pour ça que nous demeurons toujours dans nos maladies. C'est pour ça que nous demeurons toujours dans nos souffrances. Bien-aimés, regardez la différence. Cette femme avait touché juste le bord de vêtement de Jésus-Christ. Juste le bord de vêtement de Jésus-Christ. Regarde la différence. Mais nous, Jésus-Christ s'est livré pour nous, bien-aimés. Il s'est livré, il a donné sa vie pour moi et toi. Mais cette femme a touché plutôt le vêtement de Jésus-Christ. Elle a été guérie. Mais moi et toi, Christ s'est livré, il a donné sa vie pour moi et toi. Mais nous demeurons toujours dans le même problème. Dans la souffrance. Dans le problème familial. Dans le lien familial. Parce que nous n'avons pas la foi, parce que nous n'activons pas notre foi par la prière, bien-aimés. Nous devons activer notre foi par la prière, bien-aimés. Nous devons rester dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ en priant, bien-aimés. Je viens t'exhorter ce soir, bien-aimé. Toi qui as perdu, bien-aimé, le feu de la prière, bien-aimé. Ce soir, je viens t'exhorter, bien-aimé. Si tu veux vraiment que ta foi grandisse, il faut que tu restes dans la présence de Dieu. Et comment rester dans la présence de Dieu? C'est par la prière, bien-aimé. J'aimerais que, bien-aimé, tu actives ta vie de prière, bien-aimé. Toi qui m'écoutes. Active ta vie de prière, bien-aimé. Active ta vie de prière, bien-aimé. Active ta vie de prière, bien-aimé. Et au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Jésus savait, bien-aimé. Il n'a pas demandé qui m'a touché parce qu'il savait que personne n'avait touché, mais il a demandé qui a touché mes vêtements, bien-aimé. Et ce disciple lui dit, tu vois, il y a la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celui qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit, ta foi t'a sauvée, ma fille. Et ce soir, j'aimerais que, bien-aimé, Christ n'est plus là pour que nous puissions toucher ses vêtements. Mais Christ a donné sa vie afin que nous soyons sauvés, bien-aimés. Ce n'est plus le vêtement de Christ. C'est maintenant la vie de Jésus-Christ qui a été livrée à la croix de Golgotha, bien-aimés. Nous sommes des bénéficiaires de la vie de Jésus-Christ. Cette femme a été une bénéficiaire de vêtements de Christ. Mais moi et toi, nous sommes des bénéficiaires, bien-aimés, de la vie de Christ, bien-aimés.
Christ s'est donné pour moi et toi, bien-aimé. Christ s'est donné à la croix pour moi et toi, bien-aimé. Je m'arrête ici, bien-aimé. Je viens te dire, bien-aimé, pour activer notre foi, il y a juste une seule solution, bien-aimé. Pour que nous soyons guéris, il y a juste une seule solution, bien-aimé. C'est demeurer dans la prière, bien-aimé. En vérité, en esprit, bien-aimé. Demeurer dans la prière, en vérité, en esprit, bien-aimé. Et la prière fera que nous puissions augmenter ou activer notre foi, bien-aimé. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes maintenant ce soir, je vais faire une courte prière pour toi. Toi qui as des problèmes, toi qui es malade, bien-aimé, je vais faire une courte prière pour toi. Touche là où tu as des problèmes. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui va te guérir, mais c'est la personne de Jésus-Christ qui va te guérir ce soir. J'aimerais que tu actives ta foi maintenant. Faisons comme la femme là avait fait ces jours-là. Après 12 ans, mais elle a activé sa foi encore plus forte, juste pour une journée, et elle était guérie, bien-aimé. Active ta foi. En instant même, bien-aimé, pendant que tu es en train de m'écouter, bien-aimé. Active ta foi, bien-aimé. Active ta foi. Nous allons faire une courte prière. Là, tu te sens mal, bien-aimé. Je veux que tu touches là où tu te sens mal. Si tu n'as pas mal au corps et que tu as des problèmes spirituels ou des problèmes financiers ou des problèmes quelconques, bien-aimé, touche juste ton cœur, bien-aimé. Nous allons prier ensemble. Tendre Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Toi qui ne changes pas, éternel Dieu de gloire. Merci pour cette bonne parole ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant. Si cette femme de perte de sang, papa, a été guérie en touchant juste tes bords de vêtements, Père éternel. À combien plus forte raison, Père éternel, toi qui s'es livré pour nous, tu as donné ta vie, Père éternel, afin que nous soyons sauvés, Père éternel. Ton sang, Père éternel, a coulé afin que nous ayons la vie sauve, Père éternel. Ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant, je viens laisser mes frères et sœurs qui sont en train de suivre ces messages ou qui suivront ces messages, Père éternel, qui ont des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes spirituels, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, là où ils ont des problèmes de santé, ils ont touché, Père éternel. Papa, pénètre maintenant, Yahweh, que la guérison pénètre dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où se sont, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, là où ils se trouvent, Père éternel, laisse que la puissance de la guérison de Jésus-Christ pénètre leur vie et qu'elles confessent de leur vie qu'ils sont sauvés au nom puissant de Jésus-Christ. Et les gens qui ont touché les cœurs, Père éternel, toi qui as parlé à ton serviteur ce soir, Père éternel, tu n'as pas changé. Toi qui as guéri cette femme, Père éternel, tu n'as pas changé. Toi qui as ressuscité Lazare, Père éternel, tu n'as pas changé. Ressuscite leur vie, Père éternel. Et donne-leur, Père éternel, une nouvelle vie, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Et papa, je te prie, Père éternel, d'activer la foi de chacun de nous, Père éternel, ce soir. Et nous donner, papa, la soif de rester dans ta présence en priant, Père éternel. Donne-nous la force de prière, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, active-nous cette force, cette vie de prière, éternel Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Et Père éternel, je bénis ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel. Et nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es merveilleux, Yoshua Mashiach. Papa, protège-nous ce soir et la nuit d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Laisse que ce sommet d'aujourd'hui soit un sommet merveilleux pour ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous attendons, Père éternel, des témoignages, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que l'ennemi soit rempli de honte. Et nous disons comme une seule personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous protège, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon sommeil sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime. À bientôt. Bye bye. Que Dieu vous protège.